Bonjour à toutes et à tous, je suis Clarisse, coach de remise en forme. Alors dans cette vidéo qui va durer une vingtaine de minutes, nous allons aborder le placement du corps, les différentes postures que l'on peut adopter et ce que cela induit. Alors on va commencer allongé, sur le dos. On va ramener les genoux sur la poitrine et on va balancer légèrement à droite et à gauche juste pour assouplir le bas du dos, pour détendre un petit peu les muscles, pour pouvoir ensuite se placer avec les pieds au sol, genoux pliés, les bras le long du corps. Ensuite, vous allez allonger les jambes et constater la différence qui se fait au niveau de votre bassin et du bas du dos. Donc vous constaterez qu'en ayant les jambes tendues, vous avez le bas du dos qui va se creuser, le bassin qui va basculer légèrement en antéversion. On remet les pieds vers les fesses, genoux pliés, et on constate qu'il y a une bascule du bassin en rétroversion. Le bas du dos va s'aplatir et on sent un peu plus le contact du bas du dos sur le tapis. D'accord ? Donc, sachez que quand on tend les jambes, le bassin a tendance à faire creuser le bas du dos, et quand on plie les jambes, le bassin va revenir dans une position plus neutre, on va dire, ce qui va soulager la cambrure et réduire la cambrure au niveau des lombaires. Ensuite, vous allez inspirer, monter les bras, allonger les bras derrière. Et essayez de poser vos bras derrière. Quand vous allez poser vos bras derrière, vous allez sentir qu'il y a une ouverture de la cage thoracique, ce qui va soulever le milieu du dos et former un pont. Vous allez former un pont entre vos fesses et les omoplates. Donc en ayant les bras en l'air, naturellement, on a ce pont qui se forme dans le dos. Donc on a l'impression de cambrer, on cambre un petit peu au niveau du bassin, mais c'est aussi au niveau du milieu du dos. On souffle, on replace les bras le long du corps et on constate que le milieu du dos s'est reposé. On inspire, on va chercher loin derrière sans crisper les épaules et on va sentir justement cet étirement au niveau de la cage thoracique. Les côtes vont s'ouvrir et le milieu du dos va se décoller du tapis. On souffle et on ramène les bras le long du corps. Le dos va venir se poser. On fait la même chose en allongeant les jambes. J'allonge les jambes. Inspire. On va sentir le bas du dos qui va venir se creuser, le bassin se mettre en antéversion. Et on souffle. On ramène les pieds. Et le bassin va venir se remettre en position neutre. On inspire. Et on souffle. Sans forcer. Une dernière fois, on inspire. Laissez faire le bassin, laissez faire votre dos. Et souffle. Ensuite, on va ramener les genoux sur la poitrine. Et là, la courbure lombaire est complètement effacée. Donc cette position va permettre de détendre les lombaires et de les étirer puisqu'ils sont allongés. Ils se sont allongés en ramenant les genoux sur la poitrine. On bascule un petit peu à droite à gauche et on détend bien ses lombaires. On respire tranquillement.
Bien, on repose les pieds au sol. Et là, on va solliciter les bras et les jambes. Les bras sont le long du corps. On va inspirer, allonger les jambes et amener les bras derrière. Et là, on va vraiment sentir l'étirement ici de la cage thoracique, les abdos et le dos qui va se creuser. On va assouplir dans ce sens en ouvrant bien les côtes. Et on souffle. On ramène les bras le long du corps. On revient en position, on va dire position neutre. Et ensuite, on va ramener les genoux sur la poitrine. Là, on va annuler la courbure lombaire. Et on va même arrondir le haut du dos en ramenant la tête vers les genoux. Vous pouvez même vous aider en tenant votre tête. Et on revient. Position neutre. J'inspire, j'allonge. Naturellement, le dos va se creuser. Souffle. Position neutre. Position arrondie de la colonne. Inspire. Sentez bien la mobilité de votre colonne et sentez vraiment que le mouvement des bras et des jambes influe sur la position de votre bassin et la position de votre colonne. Bien. Alors l'important, c'est de sentir sa mobilité et de voir aussi ce qui se passe. Donc vous avez remarqué que quand on tend les jambes, naturellement, on a tendance un peu plus cambrée. D'accord? Donc c'est ce que l'on verra en position debout. Quand on amène les bras ici derrière, on a tendance à ouvrir la cage thoracique et du coup à soulever le milieu du dos. Ce qui accentue la cambrure au niveau du bas du dos. Donc, il n'y a rien de mauvais dans ces postures, c'est juste prendre conscience de ça pour éviter de se faire mal quand on fait un effort. Et on revient. Bien, on ramène les genoux sur la poitrine et on va basculer avant-arrière. On fait une rétroversion du bassin, c'est-à-dire qu'on va arrondir le bas du dos le plus que l'on peut. On arrondit aussi le haut du dos en écartant les omoplates. Bien, on revient s'allonger et on pose les pieds au sol. Maintenant, je vous propose un exercice. Vous allez mettre vos jambes pliées, les bras sur le ventre. Alors, vous pouvez mettre une main au niveau du bas-ventre et au-dessous au niveau de votre taille. Et là, tout doucement, vous allez allonger les jambes et empêcher le bassin de basculer. D'accord? Donc, pour cela, il va falloir contracter les muscles abdominaux, ceux qui resserrent la taille, la couche profonde des abdos. En resserrant la taille, vous allez souffler, ça va vous aider. Et vous allez maintenir le bassin dans la position de départ, pour éviter de cambrer. Et ensuite, vous ramenez une jambe après l'autre. On va souffler, on serre les abdos, le périnée, et ensuite on ramène. On souffle. Inspire. Souffle, serre les abdos, le périnée. Inspire. Souffle. Inspire. On fait une jambe après l'autre. Souffle. La jambe est légère au ras du sol.
Inspire et change. Hein, légère la jambe, on la porte très légèrement. On sent les abdos qui se contractent, qui maintiennent le bassin pour éviter qu'il bascule. On serre bien le périnée et on ramène. Inspire, souffle. Sentez bien votre gainage, votre maintien au niveau de la taille. Les abdos, le bassin maintenu en position neutre. Bien. Ensuite, on va rajouter les bras. Une fois que vous avez bien pris conscience de cette partie-là que vous pouvez maîtriser avec vos muscles pour éviter que ça bascule et que ça se tord dans un sens et dans l'autre. Vous allez donc utiliser les bras et on va allonger les bras et les jambes et on va éviter de creuser le bas du dos. Alors vous allez sentir que ça s'ouvre au niveau des côtes, peut-être que ça se soulève un petit peu au-dessus, au niveau du milieu du dos. On ramène une jambe après l'autre. Hein? Mais ça, c'est pas grave à partir du moment où ça n'influence pas la cambrure au niveau du bas du dos. Parce que quand on cambre trop, on a les vertèbres qui se tassent. Allez, on y va, on inspire. On souffle, pardon, et on revient. En inspirant, on souffle. On serre les abdos, le périnée et on revient. Inspire. Souffle. On maintient la position du bassin et revient. Inspire. Souffle. Ouvre bien la poitrine, la cage thoracique. Et revient. Dernière fois. Souffle. Périnée, abdos. On sent bien le gainage, abdos, périnée. Et on revient. Bien. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire plus longtemps, évidemment. Pour bien sentir que vous maîtrisez la position de votre bassin grâce à vos abdos, aux muscles de maintien. Et qui va être utile ensuite dans les positions debout, dans les mouvements que vous faites. On va passer debout maintenant. Alors, en position debout, il se passe exactement la même chose. Quand on a les jambes tendues, on a tendance à creuser plus facilement le bas du dos, ou bien on amène le bassin en avant. D'accord ? En général, on a tendance plus facilement à creuser, ce qui va contracter les lombaires et appuyer sur les vertèbres lombaires et du coup appuyer sur et du coup compresser les nerfs. Hein. Donc, dès que vous pliez les jambes, naturellement, la posture du dos se modifie et vous avez une cambrure moins importante, et ce qui soulage les muscles lombaires et les vertèbres se remettent bien empilées les unes au-dessus des autres. D'accord ? Donc, on fait bien la différence entre jambes tendues, où on est en position normale, hein, relâchée, et jambes pliées, où naturellement le bassin se replace. D'accord ? Faites-le plusieurs fois pour sentir la différence. Voilà, c'est ce qui s'est passé quand on était allongé. Hein. Ensuite, avec les bras, c'est pareil. Quand on a les bras en bas, on a tendance à partir un petit peu en avant. Hein. Donc, on va se redresser. Et quand on va lever les bras, pour lever les bras, à moins de forcer avec les épaules, et ça, c'est pas très bon pour les épaules, eh ben, on va avoir tendance à ouvrir la cage thoracique pour amener les bras en haut. Alors, c'est pas mauvais en soi, sauf que le fait d'ouvrir la cage thoracique va
aussi modifier la position du bassin. Vous voyez, je suis arrondie, je suis le bassin plutôt en rétroversion. Là, je monte les bras, j'ouvre la poitrine et là, j'aurais tendance à cambrer. D'accord? Donc, faites bien ce mouvement-là tranquillement, sans forcer. Là, on va chercher la cambrure légère, l'ouverture de la cage thoracique et là, on va chercher l'arrondi. Inspire. Et souffle. Sentez la mobilité de votre colonne vertébrale. Inspire. Et souffle. L'essentiel, c'est vraiment de maîtriser tout ça. Hein? Donc, maintenant, vous allez monter les bras sans modifier la position du bassin. Donc, pour ça, ça n'empêche pas d'ouvrir la poitrine. Par contre, pour tenir le bassin en position neutre, il va falloir serrer les abdos. Donc, on inspire. On serre les abdos en soufflant. On ouvre un petit peu la cage thoracique pour éviter de forcer sur les épaules. Et on souffle, on relâche. Inspire. Souffle. Serrez les abdos. Maintenez votre bassin en position neutre. Et relâche. Donc on ne force pas sur les bras. Et du fait d'ouvrir la cage thoracique, on va moins forcer sur les épaules pour monter les bras. D'accord? Encore, inspire. Souffle. On serre les abdos. On maintient le bassin en position neutre. On relâche les épaules. On ouvre un petit peu la poitrine. Et on relâche. Allez, encore, inspire. Alors, ce n'est pas un exercice qui est difficile physiquement, sauf qu'il faut juste être bien concentré sur ses articulations, son bassin, sa cage thoracique, sa colonne vertébrale, et prendre conscience des effets qu'induisent les mouvements que l'on fait. Donc, sachez que si, par exemple, vous faites des mouvements avec les bras en l'air, si vous ne maîtrisez pas la position de votre bassin, vous risquez de trop forcer au niveau du bas du dos. Si vous ne maîtrisez pas la mobilité de votre cage thoracique, vous risquez de trop forcer avec les épaules. Donc être souple dans la cage thoracique facilite la mobilité au niveau des épaules. Donc ça c'est important pour éviter de se faire mal. Voilà, vous pouvez refaire ces exercices. C'est très simple, mais ça demande d'être bien concentré, de bien sentir ses abdos, les postures que l'on prend et en même temps pensez à serrer votre périnée. Et je vous dis à bientôt.